Alors, comme vous l'avez bien compris, c'est difficile avec la RAM et bientôt les SSD. Donc, je vous propose, soit vous voulez acquérir un premier PC pour Noël, et ça c'est bien, soit vous avez déjà un PC en DDR5, mais vous voulez un petit peu changer, remplacer des composants, hormis la RAM, on a bien compris. Donc, je vous propose un PC avec des options donc en DDR5. On passe sur les boîtiers, sur le boîtier, donc bon voilà, c'est une marque qu'on ne présente plus. Je vous rappelle que moi j'ai le H9 Flow, là on est sur le NZXT H5 Flow. Donc là c'est pareil, vous l'avez en noir ou en blanc, bonne capacité et c'est une moyenne tour et un ATX. Le H6 cette fois-ci Flow, donc je l'ai déjà présenté comme boîtier, donc un boîtier avec ce côté biseauté ici qui renvoie en fait, qui va aspirer l'air frais et bien le renvoyer à l'intérieur des composants. Je rappelle que le H9 Flow 2025 a repris ces mêmes critères. Pour un troisième boîtier, là aussi en aquarium, donc le H5, donc tour normal, le H6, donc aquarium, Foyfkin 600, F600, donc c'est un boîtier ventilateur avec de 7 ventilateurs RGB. Donc là, voilà, on est sur un boîtier aquarium, compact, format ATX. Si je devais, moi, aujourd'hui, acheter un boîtier pour construire ma composition dedans, je prendrai celui-ci. On continue sur les cartes graphiques. Donc les cartes graphiques, on va avoir la Saphir Techno carte graphique Nitro Plus AMD Radeon RX 960 XT. Donc RX 960 XT sans aucun problème à 398 €. Là, voilà, on est sur le dernier jour des Black Friday, donc les prix vont peut-être pas trop fluctuer, mais par contre, les offres Black Friday, donc l'offre dessus marquée, elle va disparaître. Ensuite, on a la Gigabyte Radeon, la RX 960 XT, donc en 16 Go à 972 €. Donc pareil, 3 ventilateurs, donc voilà, donc on est sur des bonnes cartes graphiques. Attention, je rappelle que le choix de la carte graphique va être en fonction de votre boîtier. Et la dernière, on est sur une Asus Prime Radeon RX 970 AOC édition en 16 Go. Donc on continue pour les cartes mères, mais cette fois-ci pour donc de l'AM4 avec donc de la DDR4. On va aller sur l'Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2, donc pour une carte AMD en PCI E.4, donc pour une valeur de 150 €. Voilà, donc on a une super, vraiment très jolie carte mère avec le logo ici qui va s'illuminer. Le seul truc qu'il va falloir faire attention, c'est que vous n'avez pas de dissipateur pour le SSD. D'accord, donc il va prévoir en acheter un, donc ça c'est pas ce qu'il y a le plus cher. On a la carte mère, mais cette fois-ci la MSI pour 96 €. C'est MSI carte mère de jeu, la B550 Gaming Plus. Donc là c'est pareil, MSI. Donc là, moi j'ai la Tomahawk, la Tomahawk à l'époque elle a été sortie en B550 et j'en suis très content. Elle n'a pas de Wi-Fi, donc là, il va prévoir soit une carte d'alimentation, mais de Wi-Fi, je vous en ai fait une vidéo, donc vous pourrez trouver ça aussi. Voilà, bien équipé derrière au niveau des tout ce qui est clé pour USB. Donc voilà pour tout ce qui est en carte mère AM4. Donc on continue avec la RAM donc en DDR4, on est toujours sur cette plateforme DDR4. On a les Corsair Vengeance RGB en 16 Go 2x8, et donc là on est à 69,90, donc 70 €. Donc ça c'est pas mal. Regardez, si on passe à 2 x 16, on est déjà à 232 € et on est en DDR4. Et on continue toujours sur la DDR4, cette fois-ci avec le processeur. Donc on a le Ryzen 7 5700X, 8 coeurs 7 Threads. Donc voilà, un très bon processeur, super bien noté et avec des évaluations, plus de 20 000 évaluations. Moi je dispose dans ma configuration
le 5800X, mais j'ai regardé en faisant la vidéo, il est déjà plus disponible. Donc vous pouvez vous mettre sur le 5700X sans aucun problème pour de la DDR4 et on est à 172 €. Alors on continue avec les refroidissements. Donc les refroidissements, ça ira aussi bien sur la DDR4 que sur la DDR5, il n'y a pas de souci. On est sur le Corsair Nautilus, là on est à 360, d'accord. Donc là c'est pareil, 360, ça va être en fonction du boîtier sur le top ou sur le côté. Donc regardez bien si votre boîtier est effectivement compatible. Et le deuxième, ça va être le MSI Mag Core Liquid, donc le A13, on l'a en 240 ou on l'aura en 360, pareil. Donc là, le MSI, donc la qualité, la propreté, l'efficacité. Et cette pompe qui est toute simple, toute discrète avec son gris, le logo et toutes les RGB autour. Alors pour la DDR5 et donc les cartes mères et la RAM, donc en carte mère, on va avoir la Gigabyte B850 Eagle Eye, super look, bien équipée. Attention, elle n'a pas celle-ci, elle n'a pas le Wi-Fi, mais par contre elle a PCIe 5 à 174 €. Ensuite, on a la Gigabyte B850 Eagles Wi-Fi 6E en carte mère, donc pareil, c'est du Ryzen et donc en DDR5. Alors il y a un PCIe 5 et deux PCIe 4. Là, il y a le dissipateur au niveau du SSD et là aussi, on a l'Asus ROG Strix B650 EF Gaming Wi-Fi. Donc là, pareil avec les dissipateurs, donc le super bien équipé aussi. Au niveau connectique, là c'est bon, on a la totale et elle est bien Wi-Fi et elle est à 203 €. On a une MSI B850 des Gaming Plus Wi-Fi 6E, pareil en carte mère ATX, c'est que des cartes mères ATX que je vous présente, et de AMD pour 149 €. Voilà, le dissipateur aussi pour le SSD. Ici l'antenne au niveau pour le Wi-Fi, elle a un super look blanc-gris. Donc ça c'est vraiment pas mal. Pour les RAM, donc les RAM en DDR5, on n'y revient pas dessus, on a compris comment ça se passe. On a du 6000 CL36 et on est à 250 € pour un kit de 2x16, sans RGB sobre, les cruciales. Ensuite, on est sur des Kickson Fury, donc en 2x16 32 Go et donc du RGB et en 6000 CL30 et on est à 232 €. Pour l'alimentation, donc pour alimenter tous vos composants dans votre boîtier, donc là j'ai une seule alimentation, c'est la MSI Mag 850 GL PCIe 5 à 104 €. Donc voilà, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc à suivre dans les périphériques, les casques. Donc les casques, là, on a le Razer Black Shark V2X. Donc moi, je l'ai acheté et je l'ai en vert. Donc vraiment pas mal aussi. Et à 43 €. Ensuite, voilà, donc les Black Friday sont sur la fin, hein, les achats sont vraiment c'est la folie. Donc là, le Fnatic React, donc super bon casque au niveau du micro, au niveau de l'audio, au niveau du confort, d'accord. Donc là, très bien aussi, valeur sûre. Ensuite, là aussi les Rolls, des casques à bon prix, donc 54 €. On est un Logitech G Pro XSE. Là, si on veut toucher le Graal au niveau des casques, on est un casque donc sans fil. Tous les autres étaient effectivement filaires. Les Hyperx Cloud Alpha Wireless. Donc là, on est à 112 €. Là, c'est pareil. Moi, j'ai le Alpha, même couleur, mais en filaire. Donc on continue avec les périphériques et on va parler donc de là cette fois-ci des claviers. Donc un clavier plein format, de bon retour, de bonne qualité, de bonne facture. Donc le MSI et c'est le MSI Forge GK310 pour un premier clavier en plein format rétro-éclairé. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc ça peut être un bon début dans votre nouveau setup. Clavier en TKL et en AZERTY, c'est le Cherry XTRF
K4V2 TKL, j'en peux plus. Et là, donc voilà, donc compact en mécanique avec des switches RAID. Là, pareil, donc on a des valeurs sûres, mais avec des prix quand même encore bien acceptables. C'est le Riser Huntsman Mini. Des switches violettes, donc voilà, donc là très très compact. Il est pareil en AZERTY, donc voilà, pour les joueurs un petit peu compétitifs et tout, donc voilà, on a quelque chose de petit, compact. Voilà, on passe à tous les budgets. Là on part sur un 2G Lab, c'est le Key Mercury TKL clavier mécanique. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur les produits de G-Lab et notamment des claviers et des souris. Ensuite, donc un clavier vraiment pas mal qui m'inspire pour moi les prochains achats. Ça va être le Attack Shark X68 H2 en 60%. Pour 53 €. C'est un magnétique et voilà, donc alors il est QWERTY, soit, d'accord, mais voilà, c'est un super look, je trouve. Vraiment, c'est vraiment très 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 sympatoche. On est sur un Korori G2511E écran PC et gamer de 25 pouces, 320 Hz pardon, et en FAT IPS, et compatible VESA 75 par 75, donc c'est pouvoir l'attacher sur un pied, on verra donc tout à l'heure. Et là, pour 149 €. Donc là, il y a aucun souci. Cette fois-ci, on est sur un Lenovo Legion, le R27, donc 27 pouces, écran gamer. Donc on est sur 200 Hz. FreeSync Premium, donc voilà, donc là aussi il y a aucun souci, et cette fois-ci on est en 27 pouces. Donc à suivre, je vous ai trouvé deux micros, le Tonor, donc il y a aussi bien un USB qu'un XLR, donc c'est un micro dynamique cardioïde, donc à 51 €. Donc voilà, donc là vous risquez rien. Ensuite on a ici, plus affiché, c'est quoi ce délire? On a le Riser Sirène V3 Mini. On continue avec les souris, donc là on est sur la NZXT Lift 2, souris de jeu filaire légère. Attention, donc elle est effectivement légère, un design de léger, donc de 58 grammes et à 26 000 dpi. Donc voilà, souris filaire toute simple, mais qui peut être efficace, et pour vous, pareil, pour votre nouveau setup, c'est très bien. Ensuite, on est sur la Riser Ballistic V3 X, donc avec des boutons programmables. C'est une souris sans fil avec un look voilà, un peu plus particulier que des souris classiques, et surtout le positionnement de la main dessus, vous avez vu, donc là par rapport à la photo, voilà, donc il faut appréhender cette position. Pour finir, la Glorious Gaming Série 2 Pro, souris sans fil de 55 grammes, et vous l'avez en blanc ou en noir, mais on est à 68 €. Donc voilà, donc là aussi très bien, bonne souris. Donc on va finir la vidéo avec les options, tout ce qui sort du cadre, un petit peu de l'hardware, et donc trouver voilà, des éléments et des accessoires qui peuvent améliorer votre setup ou vos jeux, vous verrez. Donc là, le premier, ça va être un Asus TUF, c'est un ordinateur portable, un Asus TUF Gaming, le A15 en 15,6 et avec une dalle de 144 Hz et un Ryzen 7 512 2 Go et une RTX 4050 pour moins de 800 €. On avait vu les écrans, il va nous falloir donc les supports écrans, puisque c'est largement mieux d'avoir cet écran un petit peu qui flotte et ne pas posé sur le bureau. Donc là, on a un écran à 22 €, on a un support écran, un seul écran, et vous l'avez ici avec un Bontex écran, donc de 2 écrans, d'accord, 2 écrans directement, et on l'a aussi, pareil, Bontex, donc un support donc de 3 écrans, donc 2 là et un au-dessus. Donc là aussi,
Et pareil, voilà, donc ici 30 euros, ici bon, 40 euros. Ensuite, on a une caméra, une webcam, donc un Insta 360, c'est Link 2. Là, c'est le principe elle va pouvoir vous suivre, si je ne m'abuse. Ensuite, on a un bureau assis debout, c'est le Vasagle bureau électrique réglable, donc surface 120 par 60. Donc voilà, un petit bureau, donc sympa, qui repose casque, et ici le contrôle, et ici on a un genre de petit tiroir, donc voilà, c'est pas mal pour mettre en place, et à 116 euros. Ensuite, on a une chaise, alors pas des chaises gamer, je vous rappelle qu'on avait donc voilà les fauteuils gamer et moi le mien en RGB. Ici, on a donc des chaises ergonomiques beaucoup plus aérées. C'est la Chiudoro C300 chaise de bureau ergonomique. Donc voilà, donc ça vous permet d'être les appuis lombaires, la tête, le dos, des réglages et tout. Donc là, c'est pas mal. Et surtout, on est à moins de 300 euros. Les écouteurs, donc le son, des Apple AirPods 4, donc écouteurs sans fil, ça 9 euros. Donc ça, vous voyez, ça, il y a eu une évolution des prix, puis là ça descend. D'accord, pour un départ de 119, là on les a à 109 euros. Donc petite réduction, mais c'est toujours prenable. Ensuite, on a une enceinte donc Marshall. Donc Marshall, bien sûr, on ne présente plus par rapport au son. Donc Marshall Amberton 2, enceinte Bluetooth portable sans fil. Donc voilà, donc ça c'est surtout bon, le son, ils savent faire, et le design aussi. Donc là vraiment, c'est sympa. Ensuite, on a des panneaux acoustiques autocollants pour mettre donc sur un mur pour protéger et tout. Donc c'est des 30 par 26 et sur 1 cm, panneaux acoustiques de haute densité. Pourquoi pas? Donc voilà, pour équiper un mur, voilà, derrière vous, pour envoyer le son et tout. Ça peut apporter un design et tout. Donc à votre gaming room ou sur un mur de décoration derrière, ça peut être bien. Et pour finir, et c'est le MetaWest 3S 128 Go. Pour la fin de cette vidéo des Black Friday 2025, dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits qui vous intéressent et que vous pouvez les acheter. Je rappelle que c'est des produits affiliés, donc vous l'achetez. Pour vous, ça ne change pas le prix, et pour moi, ça m'aide un petit peu à acheter moi aussi des produits et de vous les présenter. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!